Bonjour tout le monde, je vous emmène avec moi dans cette belle journée pour une petite session tuning sur la XSI. Je viens en effet de recevoir mes ampoules de longue portée jaunes. Donc si vous n'aviez pas remarqué sur Instagram où je poste les photos, en fait j'ai des ampoules jaunes dans mes phares, donc les glaces sont blanches. Et c'est pareil au niveau des longues portées, j'ai des ampoules blanches par contre avec des glaces blanches. Donc moi je préfère le rendu des ampoules jaunes avec glace blanche qu'avec glace jaune que je trouve qui vieillit beaucoup la voiture. Et c'est pas trop ce que je veux avoir comme rendu avec la XSI en fait tout simplement. Donc j'ai commandé ça, je vais vous montrer comment on les monte, comment on procède, et puis bien sûr on va voir ensemble le rendu si c'est satisfaisant. Puis bah si ça marche quoi. Allez on y va. Bon déjà je me suis créé un peu plus d'espace en reculant la voiture, et ensuite j'ai levé un côté pour pouvoir accéder aux longues portées par le dessous. Si vous ne saviez pas, la seule différence entre anti-brouillard et longue portée sur la XSI, c'est tout simplement le format en fait de la glace. Les anti-brouillards ils vont être striés et les longues portées ça va être lisse. Donc ça va permettre de diffuser la lumière en longueur, alors que les anti-brouillards ça va diffuser la lumière sur les côtés. On va démonter ça. C'est un écrou de 17 mm, donc en boulon de 17 mm. En desserrage bien sûr. Et après, ça va se passer dessous. En fait, il y a un trou qui vous permet de passer votre embout pour dévisser l'écrou. Après, on peut finir à la main. Le problème de cette longue portée, c'est que voilà, c'est bon. C'est qu'elle est connectée comme ça en direct avec des cosses. Il y a le propriétaire avant qui avait sectionné la tâche rapide, donc il va falloir que j'intervienne à l'arrière. Et là voilà, on a ici normalement une connexion rapide pour venir en fichier en fait directement sur la voiture, mais bon là j'ai dû couper pareil parce que l'ancien propriétaire avait coupé la fiche. On a le pas de vis. On a ce petit bitonio qui permet de maintenir la longue portée sur un support. Donc là on voit bien que c'est un Valeo d'origine avec le logo Peugeot. Puis à l'avant, bon, bah, on a la longue portée en elle-même avec la parabole à l'intérieur. On va venir tout simplement dévisser les deux vis pour accéder au cache. Normalement il n'y a pas besoin de tout démonter, mais moi je préfère, c'est plus rapide. Vous pouvez juste intervenir sur l'avant, mais bon, j'ai préféré faire comme ça après. Bon, là c'est du Torx. Hop, ceci. Et voilà tout simplement comment ça se présente à l'intérieur. C'est rien de très sorcier en fait. Hein. On va avoir ici un système qui va permettre de maintenir l'ampoule dans la parabole. Et après on va avoir tout ce qui est câblage. On revient bien sûr repointer quoi. Je vais déballer mon petit paquet, hein. Je n'ai pas encore pu voir. Alors, ok. Bon, on peut pas faire plus simple niveau packaging. Donc c'est des Vega, je les ai pris sur un site, ça m'a coûté 3 € je crois. Je vous mettrai le lien en description. Voilà du coup à quoi ça ressemble. Bah, une ampoule H3 jaune, hein, rien de sorcier. Alors, du coup, on va appuyer ici pour faire sortir le mécanisme. Hop, on a l'ampoule là. Donc en fait vous avez un détrompeur entre la parabole et l'ampoule. Par exemple ici vous voyez bien qu'il y a une certaine forme et il faut bien sûr venir épouser la forme avec l'ampoule. Alors bien sûr à chaque fois il y a tout qui part d'un coup. Ok, ça c'est bon. Hop. Alors moi c'est comme ça du coup. Voilà, je le replace là-dedans pour que ça fasse un maintien. Mes amis, ne vous dites pas qu'un changement d'ampoule peut parfois être très simple. Même les opérations les plus simples peuvent devenir les plus gros tas de merde qui existent. La nouvelle ampoule est montée. Normalement, ça devrait faire un petit effet jauni à l'intérieur. N'oublie pas les bitonio.
J'en profite pour mettre un coup de propre. Hein. Alors on n'oublie pas de faire passer les câbles avant, ensuite on repositionne le tout en orientant correctement. Voilà, c'est bon. Par contre l'écrou, évidemment, il est resté dans le pare-choc. En fait là je la clean plutôt légèrement sur la droite. Voilà. Bon bah maintenant il ne reste plus qu'à remettre les connectiques. A few moments later. Ok, c'est connecté, c'est branché. J'espère que c'est pas mal branché. Bon, vous allez savoir si ça s'allume avant moi. Alors. Ah, ça fait vraiment super beau. Regardez, avec la globalité. Ça c'est pour Instagram. On va peut-être attaquer la deuxième du coup. Hein. Oh, quoique ça peut faire un peu un style, comme si elle avait une carie. Quoi. Ok, on attaque la deuxième. Et je vous la passe en accéléré. Le résultat final, franchement ça m'aura coûté au total avec la livraison 9 €, et pour 9 € je trouve que c'est une modification très appréciable. J'en ai peut-être une à longue portée qui a l'air, ouais, celle-ci elle a l'air pas réglée de la même façon que celle de gauche. Je pense que c'est surtout au niveau de l'alignement. Bon, encore un petit truc à résoudre. Bon, bah voilà, vous savez maintenant comment installer des ampoules de longue portée sur 106 XSI, mais ça marche aussi sur 205 et sur tous les modèles qui ont des longues portées comme ça, rectangulaires. Allez, merci d'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Et puis vous pouvez me suivre sur Instagram, vous abonnez à la chaîne, vous faites ce que vous voulez.